province du Kasaï oriental. Excellence, le détachement d'honneur de la police nationale congolaise, garnison de Mbujimaï, est rangé pour vous accueillir au rang des honneurs à l'occasion de la cérémonie du salut au drapeau de 7 avril 2025. Je vous invite à passer le détachement en revue. Le commandant de détachement, le commissaire supérieur adjoint, Jémamba Bouchela. Merci. Excellence, avec votre autorisation, le programme établi par le service provincial du protocole d'État se présente comme suit. Nous devions passer par la montée des drapeaux. Nous avons fait l'ex à Bouto. Nous passerons d'abord par la présentation des différentes personnalités. Après cette présentation, Excellence, nous allons vous accorder la parole. Nous voulons que tous les administratifs, les autorités des divisions et des entreprises, de l'armée et de la police, qu'ils puissent nécessairement se connaître, disons. C'est ainsi que nous allons commencer par les gouvernements. Chaque ministre passera et va s'annoncer. Merci. C'est Patrick Mukendi Makanda, ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, Relations avec le Parlement et Coopération interprovinciale, PNT. Merci. Charles Kamarassé Naïboussa, ministre provincial du Plan, Budget, Commerce extérieur, ressources hydrauliques et électricité. Elias Élisée Kabouya Menda, ministre provincial en charge des finances, économie et industrie.
Roger Kalou-Djiboula, ministre provincial en charge des infrastructures, travaux publics, transport, voies de communication et reconstruction. Gaston Katamba Kabeya, ministre provincial en charge de l'aménagement du territoire, affaires foncières, urbanisme et habitat, tourisme, sport et loisirs. Maître Guillaume Pascal Ernest, ministre en charge de la justice, droits humains, communication et médias, porte-parole du gouvernement. Docteur Daniel Kazadi-Tchoumaï, ministre provincial en charge de la santé publique, prévoyance sociale, travail, emploi, action humanitaire et affaires sociales. Merci. Jean-Nico Mwamba Kamba, ministre provincial en charge de l'éducation et de la nouvelle citoyenneté, ministre provincial de la fonction publique, ministre provincial de la jeunesse, ministre provincial de la culture et art et la formation professionnelle et métiers. Honoré Nicolas Contola, secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Jonathan Abadibara, premier secrétaire exécutif adjoint. Nous venons de faire seulement les directeurs de cabinet et les conseillers, puisque c'est élargi. Nous allons demander au directeur de cabinet d'être là avec ses conseillers. Merci. Bon directeur. Cabinet du gouverneur de province. Thomas Kalalantumba, directeur de cabinet adjoint du gouverneur de province. Dominique Lukumbaka Bamba, conseiller en charge des questions juridiques et administratives. Travail du le témoin, Richard, conseiller en charge des questions politiques. Rose Bambila Moukouna, conseillère en matière de genre, famille et enfants, jeunesse, sport et loisirs et personnes vivant avec handicap. Jean-Paul Mbalamboui, conseiller en charge des questions économiques. Milonga Françoise, conseillère du gouverneur en matière de l'éducation, santé, socio-culturelle et conseillère en communication. Ingénieur Kavalamoudi Donatien, conseiller en matière de questions techniques et énergétiques. Sylvain Bikaï Kabouya, conseiller financier du gouverneur de province. Professeur Claude Mukele Lamouya, conseiller en charge de l'agriculture, pêche et élevage. Mekanda Tukala, l'assistant du conseiller et le gouverneur chargé de l'école. Salem Lobo Yemoko, assistant du conseil politique.
la justice et garde des Sceaux. Docteur Daniel Bayekele, médecin inspecteur provincial du Kasaï oriental. Docteur Eugénie Missenga, chef de division provinciale de la santé du Kasaï oriental. Jean Fronomou Tomo, chef de division provinciale de l'intérieur et sécurité. Marcel Kolomoni Tipégué, chef de division provinciale de la jeunesse. Eugénie Kazadi, directeur provincial de la formation professionnelle au Kasaï oriental. Denis Songa, chef de division provinciale de ressources hydrauliques et électricité. François Mouyamba Chamouye, chef de division du cadastre pour la ville de Mouimai. Maître Jean-Pierre Kabambi Moussolwendo Solution, chef de division provinciale aux affaires coutumières. Sylvain Claude Kassona Moukenga, conservateur des titres immobiliers pour la circonscription foncière de Mouimai. Anastasie Moussali Chipichabou, chef de division provinciale du genre famille et enfants. Léon Diambo-Niambe, chef de division provinciale de la décentralisation et réforme institutionnelle. Étudiant Chipandoroké, inspecteur provincial de la nourriture et sécurité alimentaire, chef de division. Marcel Kadimantoubilata, chef de division entrepreneuriale, citoyenne, technique et artisanale. Je me nomme Jean-Salomon Ilunga. Je suis chef de division provinciale de l'habitat. David Makolo, chef de division provinciale de l'institut Campus au Kasaï oriental. Mamadou Londan Touba, chef de division provinciale des droits humains Kasaï oriental. Marc Rejane Moutanda, chef de division provinciale des actions humanitaires et solidarité nationale. Jean-Sébastien Patrick Bangangata, le chef de division provinciale de transport, voie de communication et désengagement. Léonard Kabeyamata, chef de division provinciale de la communication et des médias. Modeste Moutombo, chef de division provinciale de PTNT Kasaï oriental à Deltiro. Martin Mwambaka Songo, chef de division provinciale de l'emploi et du travail. Jean-Pierre Katé-Demoukou, chef de division à l'intérieur de la défense nationale. Personnel civil. François Kassoui, inspecteur provincial des affaires sociales et chef de division. Ingénieur Kapakayamboko, chef de division provinciale de l'environnement et de développement durable, Kasaï oriental. Étienne Chinemou Mutombo, chef de division provinciale de finances, Kasaï oriental. Ingénieur Daniel Kaboudimou Sakoula, chef de division provinciale des ITB. Claude Chikala Kongolo Chamboui, chef de division provinciale de la fonction publique.
Jean-Marie Ouabeyankuna, chef de division des titres immobiliers de la circonscription foncière de Québec-Cameroun. Je m'appelle Martin Mounemeka, chef de division du cadastre Café-Cameroun. Barthélémy Nkumba Kabeya, chef de division du cadastre Chilengui et géomètre expert du titre immobilier. José Marie Padra, chef de division provinciale de l'économie Kassai-Oriental. Vincent Mourumba Zangila, chef de division provinciale à la reconstruction. Jean-Pierre Kamon Katino, conservateur des titres immobiliers, circonscription foncière de Chilengui. Lapsus Tchinkumba, chef de bureau, représentant le chef de division provinciale des sports et loisirs. Jean-Marie Lutumba, porte Cameroun, maire de l'entrepôt logement. Maître Kabangou Lukoji, Ben, le bourgmestre de la commune de Djon. Malaï Malaba Irène, bourgmestre de la commune de Bipemba. Plantine Mondou Dipikou, bourgmestre de la commune de la Canchi. Bishop Loussa Kazak Laurent, le bourgmestre de la commune de la Mouya. Moujingankola Eliane, administrateur de territoire de Chilengui. Anidor Malumba Tumba, administrateur de territoire de Lupatapata. Solomon Doramba Kabeya, administrateur assistant du territoire chargé des questions politiques et administratives de Lupatapata. Anaclé Moukanye Kitabouni, administrateur du territoire assistant en charge de l'économie et finances, territoire de Lupatapata. Mamouchi Maouk Kaboulou, administrateur à l'intérim du territoire de Katanda. Boniface Beyeka Gisha, administrateur du territoire à l'intérim de Niadi. Merci. Ceux qui sont en tenue territoriale sont là. Je pense que le ministre de tutelle est en train d'observer les administrateurs et les bourgmestres. Il y a ceux qui n'ont pas de tenue, il y a ceux qui ont des tenues. C'est à la charge du ministre de l'Intérieur. Merci. Je m'appelle Yoana Pensa, administrateur assistant en charge de politique, administration et affaires coutumières Katanda. Moi, c'est Dole Moussa Gangwambabo, chef de secteur de Sami, territoire de Katanda. Mon nom c'est Ilo Kalema, bourgmestre de la commune de Niadi. Léon Marco Chimini Kana Kanzebo, bourgmestre de la commune de Kabekama. François Kalonji Tofoué, chef de secteur de Baloubalou village. Alice Ndelamoko, directeur provincial de la DGRAD ex-Kassai-Oriental.
Roger Chilombo, directeur provincial de la Commission nationale de prévention routière. Ingénieur Béa Mouchikichigilde, chef de direction provinciale OCC Kasaï-Oriental, directeur. Moi, Monsieur Alexis Nouri, directeur intérieur de la Caisse nationale de sécurité sociale, direction provinciale de Mbujima. Ilain Banza, je suis le directeur provincial de l'Agence congolaise de presse et coordonnateur provincial de CISA. Justin Sapouki, directeur administratif financier de la Société d'énergie du Kasaï-Oriental et les Français. Nestor Pandakamunga, directeur général de la direction des recettes du Kasaï-Oriental, DGRKO. Merci. Nous pouvons regagner nos places. C'était l'un des objectifs de cette cérémonie salut au drapeau pour que les autorités se connaissent. Excellence, Monsieur le gouverneur de province, à présent, nous allons vous inviter à prendre la parole. En ce premier lundi du 4e mois de cette année 2025, grande est ma joie de vous retrouver nombreux à cet endroit pour un nouvel échange couplé à la cérémonie de la levée des couleurs nationales. Aller au lit le soir, après avoir terminé sa journée, dépend de nous. Mais nous réveiller le matin dépend plutôt du maître des temps et des circonstances, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Aussi, avant toute chose, vais-je lui rendre grâce, lui qui a fait que le jour éclose et qui a permis que chacun de nous quitte sa résidence pour se retrouver ici. Chers compatriotes, depuis que les villes de Goma, dans le nord Kivu et de Bukavu au sud Kivu sont aux mains des agresseurs, l'est de notre pays vit sous la peur du lendemain, tant les viols, les violences et les exactions de tout genre, les tueries massives, les exécutions sommaires et les injustices qui se déroulent sous leur regard médusé ne leur permettent plus de dormir. De cet état de choses, le commandant suprême de nos forces armées et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, avait lancé un appel à l'unité de tous les Congolais afin de résister au plan de balkanisation de notre pays par la guerre nous imposée par le Rwanda et ses terroristes du M23. Nous saluons également ici le geste patriotique du chef de l'État pour avoir augmenté les soldes de militaires et de policiers de notre pays. Ce geste du chef de l'État témoigne de sa détermination de doter la RDC d'une armée républicaine disciplinée et modèle. C'est pourquoi j'exhorte encore les jeunes filles et garçons qui traînent le pas à se faire enrôler massivement dans l'armée pour servir la nation. En ce qui concerne particulièrement notre province, je suis heureux de vous informer que le calme règne dans tous les territoires, hormis quelques cas isolés qui restent maîtrisables. En Mbujimai, alors que nous venions de lancer le jeton journalier des taximotos, quelques jeunes, certainement intoxiqués et manipulés, ont tenté de s'opposer à cette initiative. La province a besoin de ressources en vue de la réalisation de son plan de développement. Je tiens à réaffirmer ici toute ma détermination à aller de l'avant afin de matérialiser ma vision. À cette occasion,
Je rappelle à la police de circulation routière PCR que sa mission est de réglementer la circulation sur les voies publiques, de protéger les usagers de la route et de sanctionner ceux qui commettent des contraventions. Il est cependant regrettable que la PCR au Kasaï oriental soit devenue un instrument d'insécurité routière par des pratiques inciviques de bousculade de motocyclistes en pleine course par des tracasseries lucratives. Ainsi, j'appelle tous les éléments de la PCR au rond-point, Kala Lawankata, Étoile Bakwadianga, Mama Yemo et ceux se trouvant aux différents postes d'entrée ou de sortie de la ville de Mbuji-Mayi au professionnalisme et au patriotisme, car désormais le principe de nul n'est au-dessus de la loi sera de stricte application pour tous les éléments de la PCR qui débordent de leurs responsabilités. Et pour dégager la voie publique et désengorger certains parkings, j'avais chargé le maire de Mbuji-Mayi de délocaliser le parking de Benamabaya vers le marché Ouetrafa ou communément appelé Simis. Une certaine résistance a été observée dans cette décision. J'ai saisi l'occasion que m'offre la présente adresse pour inviter ces marchands qui traînent encore les pas à quitter diligemment cet ancien parking pour le nouvel emplacement à Simis, car la force reste la loi. Et dans le même ordre d'idée, j'invite le maire de la ville et le ministre provincial des ITPR à prendre toutes les dispositions nécessaires pour déplacer tous les parkings autour du marché Bakwadianga le long de l'avenue de l'université. Il s'agit du parking de Benazolo pour les motos et les parkings Mamayemo pour les véhicules IAS. En même temps que j'insiste sur la délocalisation des parkings, j'en appelle au civisme des habitants de la ville de Mbuji-Mayi, plus particulièrement les réparateurs et les laveurs de motos, les mamans de restaurants et les mamans marchands de légumes et d'autres pacotilles pour que, sans délai, ils libèrent toutes les avenues récemment réhabilitées qu'ils ont, sans gêne, transformées en leur deuxième ou troisième parcelle. La salubrité publique étant une affaire de tout le monde, j'invite le bourgmestre de 5 communes, les chefs de quartier ainsi que ceux des cellules et des avenues à veiller à la propreté des chaussées qui devront être vues comme les miroirs de notre ville. S'il faudra à cet effet sévir pour garder nos avenues propres, nous sévirons avec la dernière énergie. Ces recommandations et instructions ne peuvent pas rester au niveau des paroles, elles doivent être exécutées car à la cérémonie du salut au drapeau du mois de mai, nous allons faire l'évaluation ensemble ici. Je profite de cette cérémonie pour lancer une mise en garde sévère aux commerçants et vendeurs de ciment qui mélangent le ciment avec du sable afin de gagner malhonnêtement. Ces dépôts sont déjà connus et identifiés. S'ils ne cessent pas cette pratique, leur ciment sera saisi et leur dépôt fermé car nos services sont déjà alertés. Il en est de même pour des commerçants ou revendeurs qui utilisent les fausses mesurettes de maïs qu'on appelle méca. En cette période où le prix de cette denrée de première nécessité est stabilisé, je tiens ici à informer tous les vendeurs de maïs que la mesurette méca sera désormais uniformisée pour tout et celui qui tentera d'user de la fraude pour gagner verra ses marchandises confisquées et ses dépôts fermés. Le ministre provincial de l'économie, en collaboration avec la division provinciale de l'économie, sont appelés à finaliser ce projet. Une vaste campagne de sensibilisation fiscale, couplée au paiement des impôts, taxes et autres droits dus à la province, a été lancée le 26 mars 2025 au club de la MIBA. Il s'agit de l'impôt foncier et de l'impôt sur les revenus locatifs. À cet effet, j'invite toute la population de la ville de Mbuji-Mayi, bailleurs et locataires, à la culture fiscale en payant l'impôt foncier pour les propriétaires des parcelles et l'impôt sur les revenus locatifs pour les locataires. Une mission de dénombrement et identification des responsables des parcelles et des locataires sera bientôt lancée sur le terrain à la commune de Djoulou d'abord et progressivement dans toutes nos communes. La même mission sera également envoyée dans tous nos marchés
pour dénombrer et identifier les responsables des dépôts, entrepôts et magasins. Toujours dans le souci de maximiser les recettes de la province, le ministre provincial des Finances a signé un contrat d'essai avec la société La Richarde en vue de la perception numérisée des recettes perçues au poste de Lubilangi, Chibombo et Kanchi. Chers compatriotes, ces derniers temps, nous vivons une pratique déshonorante que nous ne serons pas passés sous silence. Il s'agit de l'audio-phénomène du monnayage des services et du commerce des numéros matricules dans la quasi-totalité des divisions provinciales de l'administration publique. En se livrant à cette sale besogne, nombreux parmi eux pensent à tort qu'ils ne sont pas placés sous l'autorité de personne. Or, au terme de l'article 28 de la loi 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, il est clairement écrit, je cite, le gouverneur est le chef de l'exécutif provincial, il dispose de l'administration publique en province. À ce titre, tous les services publics provinciaux et nationaux en province sont placés sous son autorité. Dans ce chapitre, je ne saurais me taire devant un autre phénomène qui prend de l'ampleur au sein de l'administration publique, celui de la privatisation des divisions provinciales de l'administration publique en biens personnels ou familiales. Il n'est pas rare de trouver que certaines divisions sont devenues des divisions familiales où les membres d'une même famille composent le 2/4 du personnel de la division ou du bureau. Il est également normal que les biens publics reçus par la division pour son bon fonctionnement soient gardés sans trace à la maison du chef de division ou dans un lieu connu que par lui seul. Cette pratique s'appelle détournement des biens publics et c'est punissable. Il y a plus de 2 semaines, notre population aura constaté que la fourniture de l'eau et de l'électricité connaît une perturbation sur toute l'étendue de la ville de Mbuji-Mayi. Cela est causé par l'arrêt du travail à la SACIM. Mais nous n'avons pas croisé les bras comme certains le pensent. Nous sommes en pourparlers avec les autorités de la SNEL au niveau central et aussi avec la hiérarchie de la SACIM. Et pour ce faire, une réunion mixte SACIM, SNEL et gouvernement provincial aura lieu à Kinshasa ce mardi ou mercredi afin de trouver des solutions aux problèmes de travail de la SACIM et de l'électricité en Mbuji-Mayi. Le gouvernement provincial du Kasaï oriental sera représenté à cette réunion par le ministre provincial du plan, énergie et hydraulique et j'appelle donc la population du Kasaï oriental et les travailleurs de la SACIM au calme et à la patience. Aux chefs coutumiers, je demande d'enterrer la hache de guerre dans leurs groupements et villages respectifs pour privilégier la paix. Je suis heureux d'annoncer que tous les chefs coutumiers remplaçants, ceux décédés dans leur village, seront payés de leur prime cette semaine au ministère provincial de l'Intérieur car leur argent est déjà disponible. Dans le secteur agricole, pêche et élevage, contrairement à l'habitude dans notre province, la saison agricole A de l'année 2024 a tenu toutes ses promesses et nous sommes optimistes jusqu'à la récolte de la saison B prochaine et le prix de la mesurée de maïs sera maintenu à la baisse. Vous aurez donc constaté que grâce à des stratégies bien pensées et la contribution de tous, le Kasaï oriental est en train de vaincre la famine et peut assurer l'autosuffisance alimentaire à l'ensemble de la population. En ce qui concerne la pêche, j'invite tous nos pêcheurs qui travaillent dans la Lubilangi et dans toutes nos rivières au Kasaï oriental à ne pas utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides car de leurs dangers nocifs sur les œufs, les alevins et les poissons. La pêche doit être réglementée pour permettre la multiplication des poissons car il y a une période consacrée à la pêche et une autre réservée à la reproduction des poissons. Et dans le domaine de l'éducation et nouvelle citoyenneté, j'invite les responsables des provinces éducationnelles du Kasaï oriental de tout mettre en œuvre pour que les épreuves terminales des classes montantes, les examens d'État qui sanctionnent la fin de l'année scolaire 2024-2025
se passe dans le respect des instructions officielles. Ici, j'attire particulièrement l'attention des préfets et directeurs des écoles privées et de certaines écoles conventionnées qui tracassent les parents en demandant des frais non reconnus par l'État. Le ministre provincial de l'Éducation est chargé de veiller à cela car nous n'hésiterons pas de sanctionner de telles antivaleurs. Nous saluons à juste titre l'initiative du gouvernement de la République et du Programme alimentaire mondial PAM de mettre en œuvre dès l'année scolaire 2025-2026 à sa rentrée la cantine scolaire. Ce projet consiste à offrir les repas aux élèves de l'école primaire de notre pays et la province du Kasaï-Oriental a été retenue parmi les premières bénéficiaires de ce programme. En ce qui concerne la promotion du tourisme dans notre province, une campagne de sensibilisation touristique a été lancée dans quelques écoles de la place par le ministère provincial du tourisme afin de porter à la connaissance de la communauté scolaire les potentiels touristiques de la République démocratique du Congo en général et de la province du Kasaï-Oriental en particulier, cela en collaboration avec l'Office national du tourisme ONT. Sur le plan des affaires et des investissements, la province du Kasaï-Oriental est en phase de la reconstruction pour promouvoir son développement. C'est dans cette optique qu'a été organisée la première réunion de la cellule provinciale d'amélioration du climat des affaires et des investissements. Cette rencontre d'affaires a permis à l'organisateur, c'est-à-dire le ministère provincial du Plan, de réorganiser le guichet unique de création des entreprises et de mettre en place les thématiques. En rapport avec les sinistres causés par les dernières pluies diluviennes des 2 dernières semaines du mois de mars, plusieurs dégâts matériels et humains ont été répertoriés par nos services techniques déployés sur terrain dans la ville et à l'intérieur de nos territoires. Le tissu écologique a été durement affecté par ces pluies qui ont même touché les ouvrages déjà réalisés. Je demande donc à notre population de prendre ce mal en patience car les plaidoyers pour l'intervention du gouvernement central sont en cours. Mais, en attendant, il nous revient, d'après la tournée d'inspection des chantiers réalisés par l'OVD, qu'il y a vol généralisé des matériaux sur les différents chantiers par les riverains. Il appartient au ministre provincial des UTPR de tenir une réunion de sensibilisation avec les chefs de quartier, des rues et la police pour mettre fin à cette pratique rétrograde. S'agissant de permis de conduire, j'informe les conducteurs et tous les usagers de la route que la commission qui est chargée de vulgariser et de vente du nouveau permis de conduire sera bientôt accueillie en Mbuji-Mayi car l'absence de permis de conduire dans la province est un manque à gagner. Nous sommes aussi au courant du manque de financement des travaux de lutte anti-érosive avec risque de coupure de la RN1 sur son tronçon Mbuji-Mayi-Lac-Munkamba. Là aussi, nous sommes en train de mobiliser les moyens pour l'exécution des travaux routiers en vue de sauvegarder le réseau en bon état de praticabilité en attendant les gros moyens du gouvernement central. Mes très chers compatriotes, distingués invités en vos titres et qualités respectifs. Le temps étant contre nous, c'est sur cette note d'espoir que je clôture mon propos de ce jour.